Coucou mes beautés. Bon, allez, on se retrouve aujourd'hui. On va aborder le thème que je vous avais dit dernièrement sur la maladie d'Alzheimer de maman. Donc, attendez. Comme je vous avais... Bah non, j'ai... Ça brille. Attendez, excusez-moi, hein, c'est juste parce que... Voilà. Alors, comme je vous avais dit donc dernièrement... Hein, dans une vidéo, j'avais surtout envie, à travers cette vidéo, de pouvoir aider des personnes qui sont dans la même situation que moi. Donc, rien à voir, il y aura, ce n'est pas une vidéo médicale, bien évidemment que non. C'est juste une vidéo où je vais vous parler de mon ressenti, comment j'ai géré, en fait. Enfin, voilà, ça sera plutôt voilà, mon but c'est mon but c'est aider, vraiment, voilà, c'est ça le but, c'est aider, voilà. Alors je vais donc voilà, c'est toute l'histoire, hein. Comment c'est arrivé, enfin comment je vais prendre du début, hein. Bon, alors vous voyez, j'ai même pas pris le cahier pour mettre les grandes lignes et tout, je fais comme d'habitude, je vous parle de... Voilà, à cœur ouvert, quoi, tout simplement. Alors, en fait, le début, comment ça a commencé? Alors, il y avait déjà eu suspicion de la maladie, voilà. Et puis, donc, après, un an après, il a fallu faire comment ça s'appelle? Il a fallu faire comment dirais-je, retourner voir le neurologue pour faire un contrôle, voir si vraiment c'était ça. Oh là là, excusez-moi. Il faut savoir que je ne connaissais pas du tout la maladie. Alors bien sûr, j'avais entendu parler, le nom, il me disait quelque chose, bien sûr, mais je n'avais jamais été confrontée à cette maladie. Jamais, jamais. Voilà, bon. Et donc, je vais avec maman voir le neurologue. Et comment dire, donc on était dans la salle d'attente. Bon, je savais, on m'avait dit, tu sais, on va poser des questions à ta maman, savoir un petit peu, comment dire, quelle année nous sommes, quel jour nous sommes, enfin des choses d'actualité, vous voyez, bon. Et donc on était dans la salle d'attente. Je me rappelle très très bien. Pourtant, ça remonte parce que maintenant, maman, ça fait bien 8-9 ans, je pense qu'elle a la maladie. Ouais. 8-9 ans, ouais, 9 ans, peut-être même 10 ans, je pense. 10 ans, bon. Et donc, on était dans la salle d'attente. Et comment dire, et donc, je lui posais des questions. Bon, vous savez, mon côté toujours très... j'ai toujours de la compassion, moi, hein, voilà, je suis très, comment on dit, empathique, je crois, c'est ça. Hein. Et donc, je lui posais les questions, et quand elle ne savait pas, je lui donnais la réponse. Parce que je voulais, en fait, dans ma tête, qu'elle réussisse, en fait. Quand le docteur lui posera des questions, je ne pouvais pas répondre à sa place, bien sûr. Mais je voulais qu'elle se souvienne de tout ce que je lui disais, vous voyez, pour qu'elle réussisse, en fait, comment dire, ce passage devant le neurologue, quoi. Voilà. Et donc, je lui répétais tout le temps. Voilà, je disais, maman, tu es née en quelle année? Bon, bref. Enfin, vous voyez, toujours, c'était très... Voilà. Et quand après, je lui reposais la question qu'elle ne se souvenait plus, je recommençais. Bon. Et puis, c'est tout. Donc, on arrive donc dans le cabinet du docteur. Et voilà. Et puis, bon, j'écoute le docteur qui parle et tout. Puis, à un moment donné, paf, le verdict qui tombe. Voilà. Je voulais aussi vous dire que dans cette vidéo, je ne veux pas me laisser submerger par les émotions. Je vous ai dit, c'est pour ça que maintenant, je suis prête pour la faire. Cette vidéo, avant, je n'aurais pas pu. Bon. Et donc, le verdict tombe. Le neurologue dit, ben voilà, madame, vous avez la maladie d'Alzheimer. Et là, à ce moment-là précis, moi, vous savez, mon côté toujours optimiste, je lui dis, positif, quoi, je lui dis... j'ai pas, en fait, j'ai pas réagi, hein, j'ai simplement dit, ah bon, et
Et il y a un traitement il y a pour ça? Donc, le docteur dit: «Oui, oui, 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 il y a un traitement». Mais, alors je lui dis: «Oh bah ça va alors, s'il y a un traitement, ça va». Alors, je lui dis: «En fait, oui, donc elle peut avec le traitement, elle peut guérir, quoi». Et là, le docteur me regarde et elle me dit: «Non, non madame, non, 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 on peut pas guérir de la maladie d'Alzheimer». «Ah bon?» Elle dit: «Non». «Ah d'accord». Alors elle dit: «Non, en fait, le médicament que votre maman va prendre, c'est pour ralentir. Mais quand le processus, il est parti, il est enclenché, il est parti». Et là, d'un coup, waouh, ça là, c'est ouf, c'est la douche froide, hein, bien sûr. Et puis c'est tout. Bon, bah, donc voilà, elle prescrit les médicaments, tout ça, mais bon, il y avait quand même, donc alors après je sors, je sors avec maman, mais j'étais effondrée, hein, complètement effondrée, complètement anéantie. Je monte dans la voiture et maman me dit, et je regardais, je me rappelle, je regardais côté, j'avais les lunettes de soleil, je pense, et mes yeux, mais j'avais les yeux remplis de larmes, mais je ne montrais rien, absolument rien. Voilà, je voulais pas, en fait, montrer la peine que je pouvais éprouver vis-à-vis de maman, absolument pas, du tout, du tout, du tout. Et je tourne là, je tournais ma tête de l'autre côté, ma mère me parlait, alors je lui répondais, mais je rentrais pas trop dans les explications, et elle me dit: «Mais c'est la maladie d'Alzheimer». Et là, je commence à tout de suite la rassurer, tout de suite. Alors ce qui est bizarre, c'est que, heu, j'ai pris tout de suite les devants de rassurer, toujours rassurer, rassurer. C'était cette chose qui était primordiale pour moi, de la rassurer, vous voyez? Et donc, tout de suite, j'ai commencé à la rassurer. Alors les mots que je lui disais, c'est: «Mais non maman, tu sais, non, c'est pas vraiment ça, tu comprends?» Voilà, c'est tout. Après bon, bah, après elle rentre chez elle et tout, et là, comment j'ai réagi? Moi, je rentre chez moi et là, je suis dans le déni, mais total, total, total. Heu, puis alors j'étais vraiment, j'avais une colère en moi, une colère comme pas possible, et je me disais: «Mais non, c'est pas possible quoi, ils se sont trompés». Vous voyez? Parce que pour moi déjà à la base, que je vous dis, je connaissais pas, en plus que le docteur me dit: «Il y a un médicament», et moi je crois qu'elle peut guérir, et après non. Donc j'étais impuissante, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire parce que je me suis dit: «Voilà, c'est comme ça maintenant, c'est tout, il va falloir aller de l'avant, tu vas devoir accepter les choses». Je peux vous dire que je les ai jamais acceptées les choses. Non, et je pense que je les accepterai jamais. Je pense que non, je suis, enfin, je suis incapable en fait de d'accepter les choses, parce que derrière il y a trop de souffrance, quoi. Il y a trop, trop, trop de souffrance, trop de souffrance. Et donc, bon, enfin voilà, et puis, donc, et même je m'énervais intérieurement, j'en parlais avec Fabien, j'ai dit: «Mais tu comprends?» Dans ma tête, hein. Je me disais: «Mais les docteurs, ils se sont trompés, enfin, tu comprends, c'est pas possible, quoi». Je pleurais toutes les larmes de mon corps, voilà, parce que voilà, tu peux rien faire de toute façon, tu ne peux rien faire. Bon, et après, alors bizarrement, la chose qui s'est produite, c'est que, tout de suite, je sais pas comment, les réponses me venaient, en fait. Vous voyez, les réponses me venaient. J'ai pas de conseils à donner, mais la chose, pour moi, enfin, les réponses me venaient comme ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je vous assure, je me suis mis en mode comme si j'étais la maman de ma maman. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'après du déni, on passe à, c'est pas l'acceptation, hein, mais après on est forcé de toute façon. Ça te fait comme une claque dans la figure, on est obligé de l'accepter. Et à ce moment-là, je me suis mais rapidement, hein, rapidement. Déjà, je vous dis, le lendemain, je suis retournée chez mes parents et tout, et déjà, je me suis mis en mode comme si j'étais la maman de ma maman. Je vous assure, c'est il a fallu pour moi dire: Maintenant, tu vas la protéger. Tu vas protéger ta maman, tu vas la rassurer
plus que tu peux. Voilà, c'est ça. Moi, c'était la rassurer, la protéger, voilà, de tous les éléments extérieurs. Alors, quand je parle d'éléments extérieurs, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait des fois, admettons, je sais pas moi, je sais pas, admettons, un ouvrier qui venait à la maison. Alors, bon, je vous dis, c'est pas que je vais m'éparpiller, mais bon, des fois, je viens d'un côté, plusieurs temps après, c'est pas tout de suite, parce que la maladie, dès que le diagnostic il tombe, la maladie, c'est c'est à long terme, quoi, je veux dire. Hein. Enfin, dans le cas de maman. Et donc, je prenais toujours, entre guillemets, sa défense, c'est-à-dire, admettons, je sais pas moi, mais admettons qu'il y avait un ouvrier qui était là pour réparer la télé. Je vous dis un truc tout bête. Et admettons, ben, maman, elle disait un truc, elle répétait la même chose, elle leur disait, et moi, tout de suite, il fallait que j'intervienne. Tout de suite, pour, si, admettons, le monsieur, admettons, il posait une question, puis que, je sais pas, maman répondait, puis après, elle lui reposait une question un peu qui commençait un petit peu à être un peu incohérente. Tout de suite, moi, je rembrayais derrière. Vous voyez, j'étais toujours là pour, je suis là, c'est moi qui contrôle les choses, c'est moi voilà, je suis là pour toi. Vous voyez, bon, bref. Et comment dire, et quand je vous dis que, que j'ai, entre guillemets, j'ai pris la place de maman, enfin, comme si maman était ma fille, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je l'ai protégée de tout. Vous voyez, quand je vous dis les éléments extérieurs, c'était ça. Je l'ai pas dit tout de suite, parce que je ne savais pas comment la maladie allait évoluer. Je vous dis, pour moi, c'était vraiment le néant total. Et je ne l'ai pas dit aux personnes que, moi, je me rappelle, des fois, je voyais une fois, j'avais vu une amie, enfin, pas une amie, une connaissance, c'était une ancienne voisine de mes parents, et qui m'ont dit, ah ben, on a croisé vos parents dernièrement, et puis, mais votre maman, elle va bien, parce qu'elle nous répétait toujours la même chose. Enfin, vous voyez, bon. Et là, tout de suite, je dis, ah oui, non, non, mais ça va bien, non, mais vous savez, des moments, il y a des moments où, bon, elle est un peu fatiguée, enfin, vous voyez, voilà, parce que à aucun moment donné, je dis bien à aucun moment donné, j'aurais dit, maman a la maladie d'Alzheimer. Je ne voulais pas. Pas parce que j'avais honte de cette maladie, parce que ce n'est pas une honte, mais tout simplement par rapport à maman. Par rapport, parce que, maman a toujours été une personne très, comment dire, vous savez, très à l'opposé de moi, enfin, je veux dire à l'opposé de moi, quelqu'un de très timide, quelqu'un qui était très réservé, quelqu'un qui vous voyait, elle vous voyait ses beaux-frères. Vous voyez, elle vous voyait ses beaux-frères. On l'appelait madame, vous voyez, elle était toujours, elle inspirait, enfin, elle dégageait une certaine, je sais pas si on va parler d'un certain, je sais pas, d'un respect, enfin, je ne sais pas, le fait, vous voyez, bon, moi, je suis toujours dans l'exubérance, dans l'extravagance. Maman était une personne très, très, très réservée, très, je vous dis, très timide, très, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne voulais pas, je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas que, maman perde, entre guillemets, je sais pas, je vais dire ça, je vais pas dire sa dignité, je sais pas comment expliquer, mais je voulais qu'on voit toujours maman comme elle était, en fait. Vous voyez, toujours, toujours comme elle était avant, et voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours, même au bout de tant d'années, j'ai encore du mal à, et encore, je vous dis, je ne sais même pas si j'accepterai un jour sa maladie. Je ne sais même pas, en fait. Je ne sais pas, parce que des moments, il y a tellement de contradictions. Voilà. Donc, ensuite, et toujours, alors, je me rappelle parce que, alors, il y a un truc qui, non, mais enfin, il y a un truc qui est rigolo, façon de parler, bien sûr. Parce que je sais que vous me dites toujours que je vous fais rire. Bon, là, bon, je pense pas que ça va être une vidéo où je pense faire rire, mais je pense que vous allez peut-être rire à ce petit passage. Je ne sais même pas d'où la réponse m'est venue. Je ne sais même pas. Pourquoi j'ai parlé de ce pays-là, je n'en sais rien. Donc, j'étais chez mes parents, et puis, comment dire, maman était fille unique, et comment dire, et ses parents, c'était, puis à leur âme, hein,
puis à son âme à ma grand-mère, et puis à son âme à mon grand-père. C'était vraiment, l'adoration, quoi, l'adoration. Et comment dire, comment elle était fort proche de ma grand-mère, et à son âme. Et un jour, elle me dit, mais Nathalie, moi je l'appelais ma grand-mère, enfin ma grand-mère et mon grand-père, je les appelais mes mères et pépère, hein. Et donc elle me dit, mais Nathalie, je comprends pas, mais pourquoi ma mère, elle vient pas me voir? Comment ça se fait ça? Et là, je la regarde, mais tout de suite, hein, la réponse, tac, je lui dis, ah, mais maman, oh là là, j'ai oublié de te dire, mais je me faisais un scénario, je vous assure, je me faisais un scénario dans ma tête, et comme ça, sans réfléchir, d'un coup d'un seul, je lui disais, ah, maman, je suis désolée, écoute, je suis désolée. Ma grand-mère avait une amie à l'époque, à son âme, elle avait une amie, elles étaient tout le temps ensemble. Et donc, je dis à ma mère, je lui dis, ah, mais maman, excuse-moi, je suis désolée, j'ai oublié de te dire, mais écoute, ma mère, elle m'a prévenue comme ça hier, mais vraiment comme ça, rapidement. Elle est partie en excursion, elle est partie au Portugal. Et je ne sais même pas pourquoi le pays de Portugal, il m'est venu comme ça dans la tête. Je vous assure, j'ai dit le Portugal, je ne sais même pas pourquoi. J'ai dit le Portugal, j'en sais rien. J'aurais pu dire l'Espagne, j'aurais pu dire l'Italie, je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. Bon, le Portugal. Alors ma mère me dit, elle est partie. Mais oui, mais ça s'est tellement fait, mais d'une façon rapide, qu'elle n'a même pas eu le temps de te prévenir. Et je lui dis, et je dis, ma mère, elle m'a dit, surtout préviens ta mère, parce que je sais qu'elle va s'inquiéter. Mais bon, alors, ma mère, elle me dit, ah, bah tant mieux, alors je suis contente. Ben oui, elles sont parties en excursion pendant une quinzaine de jours, et tu comprends, dès qu'elle revient, elle m'a dit tout de suite qu'elle venait te voir et tout. Donc ma mère me disait, ah bon, d'accord. Et le lendemain, donc vous voyez, bon, le lendemain, voilà, pareil, elle me dit, alors, comment ça se fait que je vois pas ma mère, et comment ça se fait? Ah, mais, alors j'ai dit, maman, voilà, maman, ma mère est partie au Portugal avec son amie Augustine, qui s'appelait Augustine. Et et je lui dis, voilà, et en plus, en fait, elles étaient parties pour 15 jours. Vous voyez, parce que tous les jours, maman me le demandait. Elles étaient parties pour 15 jours. Mais, comme elles avaient payé le forfait de cette excursion, et que il restait encore de l'argent dans le... Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais raconté. Ils avaient payé une certaine somme pour l'excursion, mais comme ils n'avaient pas tout dépensé, enfin, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai inventé comme truc, et je lui dis, et du coup, il reste encore une quinzaine de jours, mais là, ils vont traverser toute la côte, tu comprends, bon, et bon, voilà, et j'arrivais à inventer les choses, quoi, les choses. Alors, bien sûr, il y a eu des personnes qui m'ont dit, mais bon, après, chacun réagit comme il veut, hein. Moi, je trouvais que de faire ça, c'était mieux pour maman. Je ne savais pas pourquoi c'était mieux, mais je savais au fond de moi que c'était mieux. Et il y a des personnes qui disaient, mais non, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Et je peux vous assurer, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, il faut absolument la rassurer. Quand elle vous dit, par exemple, quand elle vous répète 10 fois, 20 fois la même chose, à aucun moment il faut lui dire, ah mais tu me l'as déjà dit, hein. Tout à l'heure tu me l'as déjà dit. Jamais. Vous devez faire croire, vous devez, en fait, quand la personne vous répète plusieurs fois une chose, soyez toujours comme si c'était la première fois qu'elle vous posait cette question. Alors que ça fait 20 fois, que ça fait 30 fois, que ça fait des milliers de fois, faites toujours comme si c'était la première fois qu'elle vous posait la question. Vous voyez? Voilà. Et donc, quand je vous dis que je les protégeais, que je les rassurais, à aucun moment donné, quand maman me disait qu'elle demandait des nouvelles de ma grand-mère, qui est décédée depuis très très longtemps, tout de suite, c'était... je lui cachais les choses. Je lui cachais les choses pour son bien-être à elle. Son bien-être. Pas parce que je voulais mentir. Pas parce que je voulais mentir. Parce que j'avais compris
que pour son, entre guillemets, son bonheur à elle, il fallait que je mente parce que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas. Il ne faut pas lui dire la vérité. Il faut éviter. Et après, j'ai discuté avec une personne qui avait travaillé dans les services avec la maladie d'Alzheimer. Et quand j'ai dit comment je réagissais, elle m'a dit, c'est très bien Nathalie, parce que vous ne devez pas lui faire travailler sa tête comme ça. Il faut la laisser le plus tranquille, ou qu'elle soit la plus sereine possible. Parce que si vous commencez, si elle vous dit qu'elle vous demande des nouvelles, là en l'occurrence ma mère qui me demandait des nouvelles de ma grand-mère, et que je lui aurais dit, ben non, maman, tu sais bien, ma mère elle est décédée depuis longtemps. Mais non, faut pas. Faut éviter de leur polluer la tête, il faut éviter de leur redire des choses, il faut les laisser le plus, le plus en paix dans leur tête, vous voyez, parce que comment ça doit, comment dire, au début de la maladie, ça doit travailler et vous ne devez pas, il ne faut pas qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent à leur niveau, à eux, il ne faut pas, vous voyez ce que je veux dire, et toujours aller dans leur sens, voilà c'est ça aussi, toujours aller dans leur sens et ne pas essayer de les contredire, et même s'ils vous disent, moi maman me disait des choses parfois, toujours être dans la bienveillance, dans la compassion, dans la compréhension, dans rassurer, toujours rassurer, rassurer. Le seul mot qui me vient dans cette maladie, c'est protéger, rassurer, être là à l'écoute, être à l'écoute, tout le temps être à l'écoute, jamais, jamais aller dans leur sens contraire. Il faut que vous alliez dans leur sens pour qu'ils puissent être en paix avec elles-mêmes. Vous voyez que le cerveau ne travaille pas. C'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ça va leur créer des angoisses. Ça va leur créer des angoisses. Comment dire, ça va leur créer des angoisses de toute façon. Donc, il faut aller vraiment dans leur sens. Vous voyez, bon, moi je me rappelle dans le magasin, une fois j'étais partie à Noz. Et donc, j'étais toujours à côté de maman, à côté, voilà. Et à un moment donné, elle, comment dire, j'étais dans le rayon, bah, j'étais en train de regarder les vêtements, tout ça, avec maman, et j'entends parler. J'entends parler. J'étais en train de regarder tout ça, et j'ai cru que c'était maman, enfin, qui parlait avec une dame. Bon, donc je regarde, je vois maman là comme ça, enfin, je sais plus, hein. Et puis, à un moment donné, parce que je regardais, mais j'avais pas la tête tranquille à pouvoir regarder les vêtements, machin. Non, 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 non. Je regardais, mais je faisais deux choses à la fois. Ça veut dire je regardais, mais je regardais aussi du coin de l'œil ma mère. Et je sais plus. Je crois que j'ai entendu deux personnes parler au loin. Donc je me suis dit, ah bah c'est maman qui est en train de parler qu'une dame. Ou qu'effectivement, maman est en train. Je ne sais plus. Je sais plus. Ça remonte à tellement de temps. Et une fraction de seconde, je me retourne. Oh là là, et punaise, comme je vous dis, j'étais toujours en train de jongler entre ce que je faisais et je regardais maman, je surveillais maman, et je la vois qui commence à partir aux caisses. Oh là, et vite, 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 d'un coup, d'un seul, je suis partie, et j'ai dit, maman, non, non, reviens, reviens tout de suite, et puis bon, voilà, c'est ça. Là aussi, je me suis dit, oula, maintenant, il faudrait être encore plus vigilante, vous voyez, quand je sortais après avec maman, il fallait que je sois le plus vigilante possible. Voilà, donc ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme d'autres épisodes? Parce que le début, bah, le début, c'est tellement lointain. Ce que je viens de vous dire, c'est par rapport au début, quoi. C'est par rapport au début. Et pour les aidants, moi, j'ai vu mon père, comment dire, j'ai énormément de la peine pour papa, parce que il est aux premières loges, quoi. Il est aux premières loges. Il est H24 avec maman. C'est dur, c'est très très dur. Alors le problème, bon, il y a eu des personnes qui sont venues, des intervenants qui sont venus à la maison. On a proposé comment dirais-je, c'est dans des structures, enfin je ne sais pas, où on pouvait par exemple prendre, admettons, une après-midi, ça c'est pour les aidants, hein, c'est pour les aidants, se retrouver
comment dire, dans un, je sais pas, dans un milieu de conversation, dans une discussion où toutes les personnes traversent la même situation, quoi, hein, que papa, que moi. Et moi, j'étais d'accord pour le faire. Je me suis dit à papa, j'ai dit, tu sais, je dis, papa, si tu veux, tu me le dis, je prends rendez-vous, je vais avec toi. Je serai, enfin moi, il y a une promesse que j'ai dit à mes parents, je serai toujours là pour vous. Toujours, toujours. Et bon, bref, quoi qu'il en soit, donc voilà. Et j'ai dit à papa, j'ai dit, papa, si tu veux, je vais venir avec toi. Mais ça va te faire du bien d'entendre des autres témoignages, des personnes qui parlent, comment elles font, comment elles gèrent, comment elles ceci, comment elles cela. Vous voyez, mon père voulait pas. Mon père voulait pas. Après, j'ai emmené maman dans un endroit. C'est pareil. Alors là, on faisait comment enfin, je ris façon de parler, mais je vous explique pourquoi. C'était pareil. Je regarde quand même. Ouais. C'était une structure. Et là, il y avait tous des petits ateliers pour les personnes, comme maman, hein. Donc, alors, on pouvait jouer aux petits chevaux. Elle faisait de la gymnastique. Il y avait un monsieur qui était là, vous voyez, il mettait des cerceaux par terre. Il fallait qu'elle passe, vous voyez, qu'elle mette un pas l'un devant l'autre dans les cerceaux, pour l'équilibre, vous voyez, tout ça. Et la première séance, c'est pareil, j'ai emmené maman, j'ai dit à papa, j'ai dit, tu vas voir, ça va être bien et tout. Bon, j'ai emmené maman, j'ai dit direct à la dame, j'ai dit, je peux rester avec maman. Si maman ne pouvait pas rester, si je pouvais pas rester, je sais pas si j'aurais laissé maman. J'avais toujours besoin d'être là pour, entre guillemets, pour la chaperonner, quoi, tout simplement, pour être là, pour surveiller, pour, voilà. Moi, je me disais, je suis avec maman, il peut rien lui arriver, elle est en sécurité avec moi. Vous voyez, bon, voilà. Et donc, je restais là, je jouais aux petits chevaux. Bon, voilà. Moi. Donc, elle l'a fait une fois, elle l'a fait 2 fois, elle l'a fait 3 fois, je crois. Et puis, donc, bah, j'y allais avec elle. Alors, je sais pas, ça commençait vers 14h, ça finissait à 16h. Bon, voilà. J'allais avec elle. Et puis, un jour, j'y suis allée. Et puis, je sais pas pourquoi. Elle a dit, oh non, je veux plus y aller, je veux plus y aller. Bon, mais maman, des fois, admettons, elle disait, je ne veux plus y aller. Mais après, papa, lui, automatiquement, il a dit, ah bah non, 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 elle veut plus y aller, c'est pas grave. Mais je disais à mon père, papa, ça va lui faire du bien, ça va stimuler. Enfin, vous voyez, bon. Mais je pense que même si elle voulait pas, si j'avais peut-être insisté, après, elle serait venue avec moi dans la voiture, elle aurait oublié qu'elle ne voulait pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut y aller en douceur, hein, bien sûr, en douceur. Hein, on n'est pas là pour... voilà. Toujours en douceur, bien sûr. Toujours, toujours, toujours la douceur, la protection, l'affectif, enfin tout ça, vous voyez? Bon. Et après, mon père, il a dit non, 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 elle veut pas. Bon, bah, j'ai dit, bah écoute, c'est dommage, mais je pense que ça lui aurait fait du bien. Donc voilà, donc il y avait quand même comment dire, des choses qui se mettent en place. Et moi, je trouve que c'est bien. Vous voyez, alors les médicaments, maman, elle les a pris un petit peu. Mais après, bon, c'est vrai que il y avait des contre-indications, mais des contre-indications qui étaient quand même lourdes, hein. Des fois, des risques de chute et tout. Effectivement, une fois, elle est tombée. Bah, je pense que maman, elle allait beaucoup à l'église. Hein. Maman, elle allait beaucoup à l'église. Et une fois, elle est allée avec papa et elle est tombée. Et du coup, après ça, mon père, il a été... ça l'a contrarié. Et du coup, après, il a dit non, non, il dit on arrête les médicaments et tout. Parce que d'un côté, ça ralentissait. Mais bon, je vous dis, il pouvait y avoir des risques de chute. Effectivement, ça s'est avéré. Donc, vous voyez, bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais bon, c'est une maladie qui est très difficile pour les aidants. Alors, pour les aidants, peut-être pour la personne aussi, vous savez. Peut-être pour la personne parce que il y a de ça peut-être quelques mois. Non, peut-être, je ne sais plus. Maman, ça fait quand même, je vous dis, je dis grosso modo 10 ans. Hein. Je dis grosso modo, je ne sais plus. Hein. Parce que déjà, avant que le verdict tombe, il y avait suspicion. Donc, vous voyez, peut-être ça fait 10 ans. Et elle était dans son fauteuil et elle me regarde. Et elle me dit, mais je me rappelle plus de ce que je dis. Et là, je ne sais plus, elle me dit, mais
je crois qu'elle m'a dit, je perds la tête. Et elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, c'est lourd, hein. Là, c'est lourd. Je dis, mais non, maman, ne t'inquiète surtout pas. Je suis là, je suis là. Non, non, t'inquiète pas, ça va aller. Non, non, ne t'inquiète pas. Et une fraction de seconde, c'est tout. C'est reparti, quoi. C'est reparti. Enfin, c'est reparti. Voilà, quoi. Mais bon, alors, est-ce que le malade, ils ont des moments, je pense, hein, je dis ça par expérience, je pense qu'ils ont des petits moments de lucidité, rarement, parce que moi, ça s'est avéré plusieurs fois. Des petits moments de lucidité très rares, parce qu'une fois même, j'y suis retournée, et je ne sais plus, c'est pareil, ça a été le lendemain, je crois, elle a eu un petit moment de lucidité, et là, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, parce que vous pouvez rien faire. Si, à part, je vous dis, à part la rassurer, et encore rassurer, voilà, vous êtes impuissant, tout simplement. Enfin bref, et donc, donc il y a eu ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est très dur, donc très très dur. Alors, comme je vous dis, pour le malade, est-ce que au début, ils se rendent compte? Je sais pas, mais pour moi, je pense qu'ils ont des moments de lucidité. Vous savez, j'ai suivi toute l'évolution de la maladie de maman. J'étais bien présente et très, très présente. J'ai tout suivi, quoi. J'ai tout suivi. Mais alors, ce qui est bizarre, je vous dis, je ne sais même pas comment ça m'est venu les choses de comment gérer, en fait. Comment gérer cette maladie. Voilà, je n'ai pas de conseils à donner. Mais voilà, il faut vraiment mettre leur cerveau au repos et puis d'aller vraiment dans leur sens, vraiment, et jamais vouloir les contredire. Non, 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 jamais. Bon, je vous dis, pendant toutes ces années, il y a plein de choses encore qui se sont passées. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai l'impression que cette maladie, si je devais l'imager, je dirais que c'est une gomme. C'est une gomme. Parce que ça efface tout, quoi, en fait. Ça efface tout. C'est vraiment, c'est lourd. C'est très, très lourd. Je vous dis, pour les aidants, c'est waouh. C'est énorme. C'est énorme, 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 énorme. Il faut avoir une force... il faut avoir une force mentale, hein. Il faut avoir une force mentale, hein. Papa, je l'aide comme je peux, je le soutiens comme je peux. Et c'est pour ça, même quand j'y vais, souvent j'insiste, je dis, papa, va promener un petit peu, va t'aérer la tête. Bon, il y a les auxiliaires, hein, qui viennent aussi, hein. Mais bon, je sais que, papa, il a confiance aux auxiliaires, bien sûr qu'il a confiance. Mais si, évidemment, c'est moi qui y vais, papa, il a toujours peur de laisser maman seule. Pas, il la laisse pas seule, attention, il la laisse jamais seule. Mais, comment dire, quand maman est avec une auxiliaire, il a confiance. Mais c'est certain que moi, la fille, automatiquement, là, il peut aller se promener, il est serein. Quoique mon père, il ne l'est plus vraiment. Il est plus vraiment serein, il est plus vraiment... voilà, il ne l'est plus. Mais quelque part, je lui dis, papa, vas-y, t'inquiète pas, je suis là. Voilà, maman, elle n'est pas toute seule, je suis là, je gère. Va promener, va te vider la tête, va, parce que quand je vous parle pour la maladie d'Alzheimer, il faut savoir pour le conjoint, hein, hein, c'est très dur, très très dur, très très dur. Et oui, ben oui. Et voilà, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut être vraiment présent pour eux, parce que enfin, moi c'est mon truc, hein, je veux dire, voilà, je fais les choses normalement, voilà, hein, il n'y a pas de... je fais les choses normalement, j'aide papa du mieux que je peux, voilà, il sent toujours que je suis là, et puis voilà, qui peut compter sur moi dans tout, quoi, dans tout. Et puis et je le rassure aussi, je le rassure aussi, bien sûr. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris un peu papa, entre guillemets, hein, un peu sous mon aile, quoi, parce que voilà,
C'est comme ça, quoi. Enfin, bref. Et comment dire, donc, voilà. Moi, maman, maintenant, elle est arrivée à un stade où elle a eu comment elle avait eu le Covid, ben, ça c'est vieux maintenant, hein. Bah, quand il y a eu le Covid, là, il y a de ça des années. Et en fait, avant d'être, avant d'avoir la maladie, qu'est-ce que je raconte moi? Avant d'avoir le Covid, elle marchait, vous voyez? Elle marchait, donc voilà, voilà. Et après, malheureusement, quand elle a eu le Covid, elle a été hospitalisée. Ça a accentué, en fait, la maladie, hein, enfin, c'est d'après les dires des docteurs, hein, bien sûr. Et comment dire? Et quand elle est ressortie, elle ne marchait plus, hein, elle ne marchait plus, elle ne mangeait plus. Et, et voilà, donc, bah, je me rappelle très bien que cette période-là, voilà, il fallait que je l'aide pour, comment dirais-je? Pour qu'elle mange, puisque elle pouvait même plus tenir une fourchette, hein. Enfin, une fourchette, une cuillère, enfin tout ce que vous voulez. Et bon, ce qui est bien, c'est que après, au bout d'un certain temps, elle a réussi à nouveau, alors pas manger toute seule, hein, pas manger toute seule, mais au moins, vous voyez, en mettant un petit gâteau, un truc comme ça, elle peut le faire, tu vois, vous voyez, bon. Mais par contre, pour marcher, non, 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 non. C'est pour ça qu'il y a les infirmières qui viennent, et puis voilà, quoi. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'espère qu'à travers cette vidéo, alors j'ai pas dit grand-chose en conseil, j'ai plus parlé en fait des étapes de la maladie. Puis bon, je pourrais parler pendant des heures entières parce qu'il y en a tellement de choses à dire. Mais bon, je veux essayer de survoler et pas trop rentrer dans les détails non plus. Mais qu'est-ce que ouais, non, mais moi, j'insiste grossièrement là-dessus, c'est vraiment, hein, j'insiste, ouais, j'insiste grossièrement, c'est vraiment de pouvoir les aider du mieux qu'on peut, qu'ils soient dans un environnement très calme, surtout très calme, un environnement où ils se sentent en sécurité, ah ouais, et de leur dire qu'on les aime. Ça, c'est quelque chose qui est, ah ouais, ça alors je le dis pas tous les jours, hein, mais vous le savez comment je suis. J'aime dire, aux personnes que je les aime, ça fait partie de mon caractère. Je pense je vais dire qu'on le dit même pas assez, mais bon, ça dépend des caractères. On peut pas être dans la critique parce que on peut pas être dans le jugement, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui aimeraient dire aux autres: «Je t'aime», mais qui n'y arrivent pas, et ça se respecte, ça se comprend, on est tous différents. Et heureusement qu'on qu'on est tous différents. Mais c'est vrai que c'est souvent, alors quand je dis à maman: «Je t'aime maman», elle me regarde et j'ai l'impression que ce mot «je t'aime», ça résonne dans sa tête. Vous voyez, je t'aime, ça résonne dans sa tête. Et maintenant, bon, on n'échange que par le regard, en fait. On n'échange que par le regard, puisque maman ne parle quasi plus, ne parle quasi plus. Des fois, il y a des petits mots comme ça, des petits mots, mais il n'y a plus non, maintenant, maman, elle est arrivée à un stade où non, on ne peut plus communiquer. Si, on peut communiquer. Alors, je lui parle, hein, je raconte, je continue de lui raconter des choses. Voilà, bon, enfin, mais sinon, il n'y a plus de... Alors, des fois, elle veut essayer de répondre, mais je vous dis, elle va dire des mots qui malheureusement, voilà, il n'y a plus de conversation, il y a plus de... Alors, la communication, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de communication, puisque je lui parle, et puis ouais, je pense quand ouais, donc c'est important, vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est de les mettre comme dans un cocon de douceur, dans un cocon d'amour, dans un cocon de sécurité, dans un cocon où vous allez les laisser, où vous allez les laisser dans la sérénité, dans l'amour, dans tout ça, et surtout, voilà, pas de... ne jamais les contredire, vraiment, ne jamais les contredire, aller dans leur sens, aller toujours dans leur sens, que ce soit du début, dès que la maladie apparaît, n'essayez pas de vouloir, comme je vous ai dit, hein, bon, c'est répétitif, mais n'essayez pas d'aller dans la vérité, puisque de toute façon, pourquoi ça va leur faire mal? Ça va leur faire mal, et la vérité, et leur mémoire aura oublié 2 secondes après.
Donc, vaut mieux les laisser aller dans, comment dirais-je, dans la douceur, quoi, dans la douceur. Voilà. Hein. Bon, enfin, voilà, écoutez, c'était un petit moment de partage. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, là, il est quelle heure? Il est midi moins 20. Je vais rentrer. Je vais manger, je vais publier ma vidéo. Alors, j'espère vraiment de pouvoir, si ça peut vraiment aider, comme je vous dis, j'ai pas voulu, et je l'aurais pas fait de toute façon, de me laisser submerger par les émotions. C'était pas le but. Moi, c'était pas le but recherché dans ma vidéo. Moi, le but, et comme je vous dis, j'insiste, c'était vraiment de pouvoir, ça peut aider, quoi. Si ça peut aider, ben j'espère. J'espère, si ça peut aider, s'il y a des personnes qui me mettent des commentaires et qui me disent, bah Nathalie, tu vois, ça nous a permis, enfin, je n'ai pas fait grand-chose dans cette vidéo, c'est pas que je vous ai dit plein de choses, j'ai juste ouvert mon cœur, et puis voilà, mais si ça peut aider, et que vous me dites en commentaire, bah Nathalie, je sais pas, les petits mots que j'ai pu dire, voilà, ça nous a aidé. Et ben, franchement, je serais très, très heureuse de pouvoir vous aider. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, ben moi, je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous fais des énormes, gros bisous.